Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule autour de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023 qui va se dérouler dans le signe du Taureau. Donc, comme d'habitude, un premier regard sur ce qui se passe au niveau des planètes et ce qui se passe dans le ciel au niveau du mouvement des planètes qui entourent cette lunaison. Et puis, on va parler bien des influences énergétique de cette nouvelle lune et comment est-ce qu'on peut la vivre au mieux et l'exploiter à son maximum. Je m'appelle Aurélie Enda et je suis thérapeute énergéticienne et je vous propose ici donc de partager des idées, des regards sur certains sujets et les énergies du moment durant les nouvelles lunes et les pleines lunes la plupart du temps et puis toute autre communication que je peux vous partager ici avec un objectif de contribuer à votre bien-être. Et justement, on va en parler du bien-être puisque le taureau nous amène au cœur du sujet. Eh bien, cette nouvelle lune dans le signe du taureau nous garde dans les énergies taureaux, puisqu'on a déjà eu beaucoup de taureaux ces temps-ci. Si vous avez écouté les dernières capsules et que vous suivez les évolutions, vous avez déjà été en conscience dans la traversée de ce signe. On est déjà à la fin de la période des éclipses, cette période très intense que nous venons de traverser, et nous arrivons aussi à la fin de la période de Mercure rétrograde. Ça va nous faire du bien, n'est-ce pas? Puisque ça a été quand même d'une grande intensité. Mercure rétrograde qui a repris sa course directe donc le 15 mai dernier. Vous allez voir que nous avons une grande influence ici du taureau puisque nous avons 5 planètes en taureau, la lune, Uranus qui est toujours en taureau, qu'il était déjà, Mercure qui est en taureau et Jupiter qui arrive en taureau donc depuis le 16 mai et qui va y rester plus d'un an. Et puis le soleil pour faire 5. C'est une nouvelle lune et donc nous démarrons un cycle lunaire. C'est un nouveau départ, le moment de poser ses intentions pour le cycle qui s'ouvre. Et puis, puisqu'on termine vraiment ces périodes des éclipses et de Mercure rétrograde où on a traversé quand même beaucoup d'ombre avec les énergies du Scorpion, eh bien, cela va nous permettre de démarrer un petit peu sur une page blanche qui va nous amener un peu de fraîcheur. Et Dieu merci. Qu'est-ce que le taureau, lui, nous amène? Donc le taureau qui est relié, qui est un signe de terre et qui est relié donc à la matière, qui nous parle des aspects de sécurité, d'abondance et qui est relié aussi à l'argent. On en a parlé la fois dernière. Et donc ce signe du taureau, il va chercher la sécurité. Il va chercher des choses qui sont solides, qui nous permettent de nous poser sur cette terre. Et puis, il est relié à la notion du plaisir. Comment est-ce que je prends plaisir à cette incarnation justement sur cette terre? Et c'est aussi un signe qui a pour maître la planète Vénus, qui est relié à tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui est, tout ce qui concerne notre bonheur, tout ce qui nous fait chaud au cœur. On parle aussi beaucoup de relationnel quand il est question de Vénus et de bien-être. Donc ces aspects de sécurité et de paix aussi, qui concernent le taureau, c'est un signe très pacifique, sont au cœur du sujet pour cette nouvelle lune. Et le taureau est aussi donc un signe qui est relié au sens, à l'ensemble des sens, donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Et donc c'est un signe qui cherche à se faire plaisir. Le taureau aime se régaler et sentir avec ses sens. Il est dans une recherche d'harmonie et puis il est plutôt tranquille dans son énergie. C'est pas le taureau n'est pas une flèche, c'est pas un signe très très ambitieux. C'est un signe relativement fixe qui est relié à la terre. On ne déplace pas un taureau comme ça. C'est pas un signe très dans le mouvement. Donc on va pas aller très vite là pendant cette période. On est plutôt invité à prendre son temps, à se faire plaisir, à se poser la question de comment est-ce que je me fais plaisir, comment est-ce que j'utilise mon argent pour me faire plaisir aussi, et comment est-ce que je me mets dans la sécurité et que je prends soin du corps tout en étant relié à la terre et à cette incarnation. Donc ça va nous amener aussi des aspects très concrets reliés à la matière. Donc j'ai parlé des sens, j'ai parlé du toucher. La notion de terre va aussi nous sensibiliser peut-être plus à des aspects écologiques reliés encore à la terre, vraiment, et comment est-ce on en prend soin pour qu'elle puisse nous porter. Et enfin, ce que je pourrais rajouter sur le signe du taureau, c'est que c'est un signe qui aime les choses qui durent.
Donc on va s'attacher peut-être à préparer, à faire les choses correctement. Donc encore une fois, on prend son temps pour pouvoir les faire durer dans le temps. Pour le reste du ciel, Uranus est toujours en taureau, il y est depuis un certain temps et il va nous amener des éléments de créativité, nous pousser à aller chercher peut-être des nouvelles manières de se faire plaisir, d'utiliser son argent autrement. Je parlais de créativité et d'écologie. Ce peut être peut-être d'aller travailler la terre et de planter ces plantes pour la saison qui arrive plutôt que de faire des achats qui pourraient être évités. Trouver des nouvelles façons de se faire plaisir, d'être créatif, sans faire trop de dépenses puisqu'on s'assure de préserver sa sécurité. Alors ce peut être, je sais pas, peut-être au lieu d'aller dans une salle de sport, de prendre son vélo pour aller dans la nature. Donc on fait à la fois des économies, puis en même temps on met le corps en mouvement. Ce peut être des ateliers créatifs, peut-être au lieu d'acheter des nouveaux vêtements, on va peut-être revisiter des vêtements de l'année passée si on est créatif et qu'on aime faire de la couture. Donc éviter de faire des dépenses dans des achats de vêtements et recycler en quelque sorte, redonner une nouvelle vie à des choses qui pourraient être utilisées d'une manière différente et en amenant de la créativité, faire avec les mains. Hein, on est toujours relié à la matière et aux choses qui sont concrètes et au sens aussi. Hein. Et puis le gros événement de cette nouvelle lune, c'est Jupiter qui quitte le signe du Bélier, un petit peu fougueux, et qui va rentrer dans le signe du Taureau, donc qui prend son temps, et qui va aussi nous apporter des aspects d'expansion. Jupiter est une planète qui nous invite à grandir, à aller au-delà de ce qu'on connaît, sortir de notre connu pour prendre un peu plus de place, hein, grandir. Voilà, je trouve pas d'autres mots, évoluer, changer. Alors, il est aussi dit que Jupiter est relié, est une planète de chance. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite d'avoir beaucoup de chance. Appelez-la donc la chance. Elle viendra à vous. Et puis à noter quand même que Vénus est dans le signe du Cancer et Mars est également dans le signe du Cancer. Donc on a quand même des éléments, des aspects autour de la famille qui sont importants. Et donc comment protéger la sécurité de sa famille si on le ramène au taureau et être bien avec les gens qu'on aime. C'est Vénus qui va nous apporter plus d'harmonie dans les relations. À présent, je vous propose d'aller regarder les énergies donc autour de cette nouvelle lune, maintenant qu'on a une carte du ciel qui est un peu plus claire. Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Eh bien, c'est une nouvelle lune qui se veut reposante. On va pouvoir recharger ses batteries et c'est une couleur qui va nous parler de se sentir rempli, d'avoir une forme de satiété et de ne pas avoir de manque à combler. Hein, comme si la majorité de nos besoins étaient remplis, qu'on pouvait se sentir un peu en paix là, hein, vraiment sans remous émotionnel et tranquille d'avoir le sentiment d'être sur la bonne route, d'avoir une capacité à voir le vrai et le beau. Et puis, c'est peut-être aussi une nouvelle lune qui va nous inviter à changer de goût, à changer de façon de s'alimenter. Alors, pas forcément la nourriture concrète, les aliments, hein, mais toutes les choses qu'on met dans notre être, hein, toutes les choses qui nous alimentent, que ce soit d'un point de vue matériel ou émotionnel. Hein. On a parlé tout à l'heure de se sentir bien, de se faire plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir vraiment? Qu'est-ce qui m'apporte la sensation de satiété? Qu'est-ce qui me fait me sentir rempli et ne pas avoir la sensation d'avoir un manque à combler, d'avoir un vide quelque part qui reste dans l'attente d'être rempli. Donc peut-être que c'est une nouvelle lune pour explorer effectivement des nouvelles façons de se faire plaisir et de répondre à ses vrais besoins, ceux qui vont nous nourrir dans la durée. Rappelez-vous, le taureau, il aime les choses qui durent. Hein, donc on n'est pas dans des choses qui sont rapides, dans des décisions qu'on prend à la va-vite, mais plutôt dans des choses qui vont nous amener dans la durée et dans la sécurité. Pour la deuxième carte que j'ai tirée, j'ai demandé quel est le conseil de cette nouvelle lune. Quel est le conseil qu'elle a à nous donner vraiment cette nouvelle lune? Et j'ai une couleur ici qui nous dit regarde la valeur des choses et apprécie les choses à leur juste valeur également. Alors ce peut être les choses qui nous entourent, ça peut être des personnes qui nous entourent et puis notre propre personne aussi. Comment est-ce qu'on peut s'apprécier à notre juste valeur et se sentir reconnu à sa place
avoir une estime de soi. Donc on parlait tout à l'heure de se faire plaisir et puis d'aller chercher une sérénité, une sécurité intérieure au travers de la matière aussi et de la terre. Mais comment est-ce que je peux m'estimer et honorer cette personne qui est la mienne et par cette valeur de moi-même, cet amour de moi, me faire plaisir parce que je le mérite bien. Il y a aussi une invitation à être organisé, à mettre de la structure dans son quotidien et de s'attacher à faire un travail de qualité. Si vous voulez quelque chose qui dure, eh bien, quelque part, il faut s'appliquer. C'est un peu ça que ça veut dire. En tout cas, ce que j'entends là avec cette couleur. Et puis, la dernière carte que j'ai demandée, j'ai posé la question, quelle est la question qu'on peut se poser là pendant cette nouvelle lune pour démarrer ce nouveau cycle? Eh bien, voyez, j'ai une carte qui va nous parler du corps ici, du corps physique, hein. Comment est-ce que je peux prendre soin du corps? Comment est-ce que je peux m'occuper de mon potentiel vital, de mon énergie vitale, de mon niveau de vitalité, donc ma capacité physique à faire face à mes journées et à tout ce qu'elles m'amènent? Comment est-ce que je peux m'accorder de la douceur, de la tendresse et prendre soin du corps, eh bien, pour qu'il dure aussi? Et inévitablement, vous allez aussi avoir cette notion de prendre soin de vos états d'âme, puisque le corps va les vivre, notamment au travers des émotions qui vont le traverser. Et donc, en prenant soin du corps, c'est aussi une façon de se remettre à neuf. C'est le printemps, on démarre sur un cycle nouveau après cet hiver, cette période des éclipses qui nous a un peu vraiment forcé à purger hein, des choses et à libérer des choses en allant dans notre noir. Là, on est plutôt sur une énergie de printemps et donc la question à se poser, c'est comment est-ce que je laisse tout ça prendre forme dans la matière? Comment est-ce que concrètement je le vis dans mon corps? Et donc Uranus va certainement nous aider à trouver des façons créatives ou des nouvelles façons. Et puis Jupiter nous amener à justement grandir, être en expansion dans tous ces aspects. En tout cas, j'y vois une belle opportunité de recharger ses batteries, de récupérer de l'énergie en étant bien raccroché à la Terre. N'hésitez pas à aller dans la nature pour profiter de ces énergies de printemps qui sont là, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle lunaison. Pensez à poser vos intentions pour ce nouveau cycle et à semer les graines que vous voulez voir grandir dans les semaines et les mois à venir. Prenez le temps vraiment de profiter de ce que cette planète peut nous offrir, de respirer l'odeur d'une belle rose, de regarder le soleil se lever ou se coucher et profiter de ces moments avec les personnes qui vous sont chères et que vous portez dans votre cœur puisque Vénus nous permet vraiment d'avoir des liens harmonieux en ce moment. Donc remplissez-vous de toutes ces belles lumières, profitez-en, c'est pas toujours le cas, on nous fait beaucoup travailler en ce moment. Donc je vous souhaite vraiment de belles expériences avec cette nouvelle lune. Et si cette capsule donc vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce pour le référencement de la chaîne. Si vous voulez me contacter, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.